Allez, finisher pompe, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Attends, mais Edu, ça fait 1h30 que tu fais les pecs là, non? Bah ouais, c'est ma seule séance pec de la semaine. Du coup, je donne tout ce que j'ai. Et demain, séance jambes. Ok, donc en termes de fréquence, tu travailles chaque groupe musculaire une seule fois dans la semaine. La fréquence? C'est quoi ça? Ok, je vois, attends, je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète. Bon, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de la fréquence d'entraînement. Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que la fréquence d'entraînement. Ensuite, je t'expliquerai en quoi c'est important d'avoir une fréquence adaptée pour maximiser tes progrès et tes gains musculaires. Et enfin, je te donnerai quelques exemples de formats adaptés. Donc déjà, pour t'expliquer ce qu'est la fréquence, je vais t'illustrer ça avec un chien. Non, je déconne. On va plutôt utiliser un tableau. Bon, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut différencier, c'est la fréquence d'entraînement, le volume et également l'intensité. Donc déjà, si on parle du volume d'entraînement, ça va être la quantité d'exercices effectués au cours d'une période donnée. Généralement, on va regarder le volume à la semaine. Donc, on peut regarder le volume de série notamment par groupe musculaire et par semaine. Généralement, ce qu'on conseille de faire pour maximiser tes gains musculaires et avoir un risque de fatigue minimum, c'est d'avoir environ 10 séries par groupe musculaire et par semaine. Ensuite, la fréquence, ça va être comment tu vas répartir ce volume-là durant ta semaine. En gros, c'est le nombre de fois que tu vas solliciter un groupe musculaire dans ta semaine. Par exemple, est-ce que tu vas faire tes pecs une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine? Donc tu comprends que tu peux avoir un même volume sur un groupe musculaire, mais une fréquence différente. Par exemple, un pratiquant pourrait faire 9 séries sur les pectoraux une seule fois en une séance durant sa semaine, ou alors il pourrait choisir de répartir ça en 3 séances semaine en faisant 3 séries sur les pectoraux à chaque séance. Au final, on en arrive au même volume, 9 séries à la semaine. Dernier point important, l'intensité ou plutôt le niveau d'effort. En gros, ça va être évalué par rapport à ta proximité à l'échec. À quel point tu es proche de l'échec musculaire. Ça, on va l'évaluer par le RER, ce qu'on appelle les répétitions en réserve. Généralement, on va essayer d'être assez proche de l'échec pour avoir une stimulation suffisante. C'est important parce que si tu parles de volume et de fréquence, mais sans prendre en compte l'intensité, ça n'a aucun sens. Si tu fais plein de séries par exemple en étant très loin de l'échec, c'est pas la même chose que faire ce même nombre de séries en étant très proche de l'échec. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que plus le volume va augmenter, plus la fréquence devrait également augmenter pour répartir ce volume-là. Et ce qu'on conseille généralement, c'est d'avoir une intensité quand même assez élevée pour stimuler la croissance musculaire, donc d'être assez proche de l'échec, RER 3 à 0, d'avoir un volume d'environ 10 séries par groupe musculaire et par semaine, et en termes de séances, de solliciter chaque groupe musculaire au moins 2 voire 3 fois dans la semaine. Si tu me découvres sur cette vidéo, sache que je m'appelle Edgar, alias Asgreat Training. Je publie du contenu sur la prise de masse musculaire notamment. Et il faut que tu saches un truc très important, c'est que je ne démarrerai pas cette vidéo tant que tu n'auras pas appuyé sur le bouton like et le bouton s'abonner. Bienvenue dans la cuisine pour la suite des explications. Tu vois ces délicieux pancakes? Ils n'ont rien à voir avec la vidéo, donc tu les oublies tout de suite. Ok, donc je vais t'expliquer pourquoi il vaut mieux répartir ton volume sur plusieurs séances plutôt que de faire toutes tes séries sur un groupe musculaire sur une même séance. Et pour illustrer ça, on va avoir besoin de verre et une magnifique bouteille d'eau pétillante. Avec de l'eau plate, ça marche aussi. On va considérer que le verre, c'est ta capacité physique pendant ta séance. Et on va considérer que l'eau, c'est ton énergie. Ton corps a une certaine capacité, mais également une certaine limite. Si tu dépasses sa limite, l'énergie supplémentaire dépensée est gaspillée. Bon, je suis obligé de prendre une nouvelle bouteille. Donc plutôt que de dépenser l'énergie inutilement, il vaut mieux que tu répartisses cette énergie-là en plusieurs séances. En 2 voire 3 séances. Super, je suis obligé de tout nettoyer. Donc tu vois, plutôt que de faire toutes tes séries pour les pectoraux sur une seule séance, tu as plus intérêt à répartir cela en plusieurs séances. Il faut bien avoir à l'esprit que toutes les séries ne se valent pas en termes de stimulation. Quand tu démarres ta séance, sur les premières séries, tu seras super frais, tu pourras mettre un maximum d'énergie, un maximum d'intensité. Et rappelle-toi, l'intensité, le niveau d'effort, c'est super important aussi pour la progression. C'est évident qu'au bout de ta 10e série sur les pectoraux, tu ne pourras pas mettre le même niveau d'effort que sur tes premières séries durant ta séance. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je te conseille de faire tes exercices prioritaires en début de séance. Bon, je pense que tu as compris l'idée.
Il y a aussi un autre point important, c'est que la synthèse de tes protéines musculaires, en général, elle reste positive entre 36 et 48 heures. Au-delà de cette période, tu ne seras plus en anabolisme, en phase d'hypertrophie, mais tu seras plutôt en atrophie, donc en phase de catabolisme. T'inquiète, ça ne veut pas dire que tu vas perdre tous tes muscles si tu t'arrêtes de t'entraîner pendant 2 jours. Par contre, c'est vrai que pour maximiser ces gains musculaires, il vaut mieux essayer d'être le plus souvent possible en phase d'anabolisme, en phase d'hypertrophie. Attention quand même au piège de l'hyperfréquence, parce que oui, du coup, tu peux être tenté de t'entraîner plus souvent pour être souvent en phase d'anabolisme. Mais il ne faut pas que ta fréquence vienne au détriment de l'intensité et de la récupération. Tu as besoin de récupérer suffisamment pour construire du muscle. Et aussi, si tu t'entraînes vraiment, par exemple, tous les jours sur un groupe musculaire, tu risques de mettre moins d'intensité et du coup, ça sera aussi moins intéressant en termes de gains musculaires. Si tu as eu une séance avec un volume suffisamment important et une intensité suffisamment importante sur un groupe musculaire, généralement, tu auras besoin de repos, tu auras besoin de 1 à 2 jours au minimum. Et si tu refais une séance intense sur ce même groupe musculaire avant d'avoir complètement récupéré, au final, ça sera contre-productif. Bon, du coup, les formats adaptés. Tu l'as compris, entraîner un groupe musculaire de façon super intense une fois par semaine, c'est pas forcément la meilleure idée. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, un bon format, ça peut être de faire du full body, c'est-à-dire des séances où globalement tu vas travailler l'ensemble de ton corps. Ça te permettra de répartir ton volume de façon intelligente. En faisant ça, au lieu de faire par exemple une seule séance pec dans laquelle tu ferais 9 séries, là tu peux répartir ces 9 séries-là en 3 séances différentes, en faisant à chaque fois 3 séries sur les pectoraux, plus d'autres séries sur les autres groupes musculaires. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu peux très bien opter pour un upper-lower, donc 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps durant ta semaine, ou encore un format push-pull, dans lequel tu vas aussi bien sûr insérer le travail du bas du corps. Après, tu peux aussi personnaliser tes formats en essayant d'avoir ce volume, cette fréquence et cette récupération suffisante. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur le sujet, que mes explications ont été assez claires. Si c'est le cas, pense bien sûr à t'abonner. Pour toute information sur mes coachings, je te mets les infos en description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!